Et salut à tous. Alors je vous fais cette vidéo là pour qui sera différente des autres. Donc différent des autres parce que ça va pas parler d'un objet de Noble Collection, ça va parler plutôt d'un magazine que j'ai acheté dans un bureau de tabac. Un magazine qui est nommé Magazine One. Donc c'est le 70e, numéro 70. Et il m'a coûté 3,75 €. Donc voilà, donc c'est pas très cher parce que je trouve que les choses dedans sont très intéressantes parce qu'il parle beaucoup de... Il parle surtout, c'est ce que j'aime très bien, il parle de deux sagas que j'adore, donc bien sûr Harry Potter et Pirates des Caraïbes, que je trouve une saga très bien. Bon, il y a aussi Twilight, mais voilà, je trouve c'est beaucoup moins bien pour moi. Alors vous voyez l'affiche, donc on peut déjà regarder et ensuite on reparlera de toutes les infos assez spéciales qu'il donne à l'intérieur. On va déjà regarder, enfin pas l'affiche mais le début, et ensuite on regardera ce qu'il y a à l'intérieur, les infos, etc. Donc on, c'est-à-dire Harry, voilà, c'est tous des héros, donc voilà. Alors pour commencer, on a 2 pages, donc on parle de Pirates des Caraïbes, on parle de, il y a l'image de Hector Barbossa, de Jack Sparrow, de Angelica et de Barbe Noire, donc voilà. Et là derrière une sirène. Alors là-dedans, ils parlent de quelque chose d'assez intéressant parce qu'ils disent que le succès de Pirates des Caraïbes 4, donc la Fontaine de Jouvence, est mieux que les 3 premiers. Et ils disent aussi que c'est encore mieux, donc c'est assez impressionnant, je m'y attendais pas. Ils disent que c'est encore mieux que Harry Potter 6. Enfin voilà, il y a plus de fans pour Harry Potter que pour Pirates des Caraïbes, mais enfin même si je trouve Pirates des Caraïbes, le 4, je suis allée le voir, il est très bien. Mais voilà, donc ils disent que Pirates des Caraïbes 4 est mieux. Ensuite là on a Jack, alors là c'est des gens que je pourrais pas vous parler parce que je les connais pas du tout. Donc là c'est Jacob dans Twilight, donc il parle de lui. Là c'est Emma Watson, donc Hermione c'est le préféré, et là c'est Emma Watson et Daniel Radcliffe, autrement dit Harry et Hermione. Dr House. Donc là c'est un couple, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas trop qui c'est plutôt. Alors là, on commence à parler de Ron, donc de Rupert Grint. Donc alors ils disent, ils parlent pas du tout de Harry Potter dedans. Enfin ils parlent, si, il y a à peine de Harry Potter, mais ils parlent surtout de sa carrière, sa future carrière, donc ce qui va bientôt se passer. Donc voilà. Ils parlent vraiment pas vraiment de Harry, ils parlent plutôt de ce qu'il va faire après. Ce qu'il compte faire après, plutôt. Alors là, on revient aux Pirates des Caraïbes, il parle de Angelica et de Johnny Depp, donc plutôt de Jack Sparrow, donc de Johnny Depp et Penelope Cruz, les acteurs. Et donc ils disent voilà, qu'ils étaient contents de rejouer le film ensemble. Alors là c'est Thor, donc c'est un nouveau film qui est sorti récemment. Donc c'est un dieu grec dans la mythologie grecque. Donc vous voyez bien son armure. Donc il me semble que c'est le dieu du tonnerre. Toujours des pages. Bon, je vais assez vite, mais voilà. Alors là, c'est assez intéressant cet article parce qu'il parle de J.K. Rowling qui jalouse du succès de Twilight. Enfin, de Twilight. Je me suis renseignée pour ça. Voulait réécrire un nouveau Harry Potter, mais dès que Daniel Radcliffe, donc Harry, a appris qu'elle voulait en faire un nouveau, il a tout de suite refusé. Il a commencé à s'inquiéter et il voulait pas du tout. Donc je trouve vraiment ça dommage en tant que grand fan. Je trouve vraiment ça dommage parce que ça aurait été vraiment super bien qu'elle fasse un autre livre. Ça allait réussir vraiment bien. Donc c'est dommage, mais voilà. C'est comme ça. Donc là, c'est des biographies qui parlent de différents acteurs, dont une sirène de Pirates des Caraïbes. Donc il parle vraiment de tout, hein, la taille, le lieu de résidence, le lieu de naissance, le nom, prénom, date de naissance, le sport préféré, n'importe quoi. Signe particulier, la filmographie, tout, il parle vraiment de beaucoup de choses. Donc là c'est des fiches portraits. Donc là, justement, on revoit la sirène. Alors là, on tourne dans les 4 pages qui est pour moi où j'ai lu le plus de choses, qui est le plus intéressant. Où il parle bien sûr de Harry Potter et les reliques de la mort, la 2e partie. Et c'est des révélations exclusives. Donc il parle de choses très intéressantes.
comme par exemple, bah, vous voyez les acteurs qui parlent, qui disent en fait ce qu'ils pensent que c'est, bah, que, enfin voilà, que, par exemple, c'est tous les acteurs, Daniel Radcliffe, Tom Felton, Rupert Grint, Emma Watson, donc ils parlent vraiment de tous les acteurs, enfin, tous les élèves dans, on va dire, les adolescents, et en fait, ils parlent de ce qui se passe. Donc par exemple, ils disent que, enfin, Hermione, quand elle s'endormait, bon, dans le tournage, elle s'endormait sur des chaises ou même par terre. Ils disent que Drago, donc, enfin, ils disent qu'il est paumé, qu'il sait vraiment pas aller vers quel camp, soit celui de Harry ou de Voldemort. Pour Ron, ils disent que, et donc en fait, ils vont retrouver des dizaines d'élèves tués par Voldemort dans le grand hall. Et donc ils disent aussi qu'en fait, comment, enfin ils disent que entre Hermione et Ron, enfin le baiser est attendu par beaucoup de femmes, et ils voulaient pas le gâcher. Et Harry dit qu'en fait, quelque chose d'assez intéressant qu'on savait pas, ils ont changé un peu au niveau du livre, parce qu'ils vont en fait transplaner dans le combat de Harry contre Voldemort, ils vont transplaner et aller dans plusieurs endroits du château. Donc voilà, dans l'enceinte du château, mais à plusieurs endroits. Donc là, on voit Ron avec sa baguette, qui ressemble beaucoup, je trouve, quand on regarde comme ça, à celle de Cho Chang. Donc voilà, plusieurs images des films, surtout de la partie 1. Et là, en fait, ils parlent de Twilight. Et maintenant, ils arrêtent complètement de parler de Harry. Donc voilà, donc je vais vite maintenant, parce qu'ils arrêtent, je dis complètement d'y parler, de parler. Ils en parlent même plus du tout. Ouais. Il parle de X-Men. Donc X-Men le commencement, qui est sorti le 1er juin. Un petit peu. Et là on voit Jack tenant l'un des 2 calices permettant de boire la fontaine de jouvence, de prendre les années de vie de quelqu'un ou de les perdre et de les donner à une personne qu'on aime ou pas. Alors dans quelque chose qui était très très bien, c'est que dans presque tout ce genre de magazine, il y avait deux posters, on va dire, il y en avait 2. Et en fait, au recto verso avait 2 choses différentes. Donc moi j'ai pris les 2 choses qui me plaisaient le plus. Et donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc, alors on a le premier qui parle de Pirates des Caraïbes. Donc on voit Jack Sparrow, le Crown and Revenge en flammes, donc le bateau de Barbe Noire. Pirates des Caraïbes Unsturgeon's Tide, donc et la fontaine de jouvence. Donc ses pistolets, voilà. Donc derrière c'est ça. Mais j'ai pas du tout envie de mettre ce gars posté dans ma chambre. Et bien sûr, le meilleur de tous, c'est ceci. Donc je suis vraiment super satisfait de ce poster, vraiment magnifique. Donc on voit vraiment l'ambiance du combat. Alors c'est une image qui est apparue il y a pas si longtemps, qui est apparue et qui est vraiment sublime. Donc vraiment superbe. On voit bien Harry avec toutes des taches qui est dans la bataille, fond dans la bataille. Donc Voldemort avec ses narines de serpent, guise de serpent. Et là on voit la baguette de Suro dans les doigts de Voldemort, avec de l'air un peu qui tourne autour, qui montre que c'est une baguette très très précieuse. Et derrière, pareil, je vais pas mettre ça dans ma chambre, donc voilà. Donc je mettrai ces 2 posters que je trouve très très jolis. Donc voilà. Alors donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine fois normalement. Alors j'ai déjà un peu organisé mes prochaines vidéos, donc déjà ce sera normalement la comparaison des baguettes de la famille Malfoy, ensuite le récapitulatif, et normalement après ce sera la baguette de Minerva McGonagall. Donc voilà, merci à tous et salut!